Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de ce journal local. Nous sommes le 16 novembre et voici les titres de l'actualité. Connaissez-vous Emma Guibert? La Miss Pays de la Loire doit concourir le mois prochain pour la couronne française. À 31 jours de la compétition, Grégoire de Châtillon vous propose de découvrir la jeune reine de beauté originaire du Poiroux. On parlera consommation électrique aussi dans ce journal. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral teste un dispositif lancé par la société Voltalis, un boîtier et une application pour contrôler les pics de consommation et les diminuer. Parfait pour votre facture. Enfin, Colline Davy vous fera revivre l'avant-première du film Tempête, un long métrage sur le handicap d'une jeune cavalière, et les fonds récoltés par la séance permettront d'accompagner Heidi Gauguin. Le but, aider cette cycliste handicapée à s'acheter un vélo pour les Jeux Olympiques de 2024. Mais commençons donc avec une autre femme de l'actualité en Vendée, Emma Guibert. La jeune Vendéenne de 20 ans est depuis le 24 septembre Miss Pays de la Loire. Une femme très attachée à son territoire, originaire du Poiroux. Elle est aujourd'hui étudiante en BTS au Sables-d'Olonne. Elle tentera de décrocher la couronne de Miss France le 17 décembre prochain, dans 31 jours. Alors à quelques semaines de l'événement, Grégoire de Châtillon l'a rencontrée. 20 ans, 1,76 m, l'étudiante sablaise pourrait devenir la prochaine Miss France le 17 décembre prochain. En effet, celle qui fut sacrée Miss Vendée en janvier dernier, puis Miss Pays de la Loire il y a 2 mois, s'y voit déjà. C'est une expérience incroyable, donc déjà d'y aller c'est magnifique, mais forcément je pense à l'élection, j'aimerais que ça soit moi. Et puis je pense à après aussi, puisque j'aimerais être la Miss France 2023 pour partir à la rencontre de tous les Français. Et puis représenter la région des Pays de la Loire, mais aussi toute la France entière. Ça serait, oui, c'est vraiment mon rêve et ça serait magnifique d'y arriver, quoi. On a des grandes chances, hein. Un rêve à la portée d'Emma Guibert, originaire de la commune de Poiroux. Au fil des mois, celle qui fut plus jeune mal à l'aise dans son corps a pris de l'assurance. La jolie étudiante en BTS Tourisme aime le sport, la lecture, les voyages et son territoire. J'aime beaucoup les Sables-d'Olonne, c'est vrai qu'en plus c'est une des plus belles baies du monde. Et puis je fais mes études au Sable depuis la seconde, donc j'aime beaucoup me promener sur le Remblai, aller à la plage. J'aime beaucoup ma petite ville de Poiroux aussi, parce que c'est tout petit mais c'est aussi très mignon et très authentique. C'est bien représentatif de la Vendée, avec le lac de Finfarine où je vais souvent me promener et courir. On se lâche, libre, profiter. Miss Pays de la Loire a le cœur en Vendée, un cœur qui dépasse désormais les frontières du département. J'ai pas de petite amie. Pour l'instant, mon cœur appartient à la région des Pays de la Loire, mais peut-être à la France, je l'espère, dans un mois. Réponse le 17 décembre prochain pour l'élection de Miss France 2023. C'est la sélection que là-bas, en fait, On a un mois de préparation. Des nouvelles de la route du Rhum, vous le savez, cette 12e édition a été remportée à 10h02 ce matin par Charles Caudrelier en catégorie ultime. Il rallie Pointe-à-Pitre en 6 jours et 19 heures, battant au passage le record de l'ancienne édition. François Gabard est arrivé 2e à 13h18. Les Guadeloupéens attendent désormais Thomas Coville sur Sodebo. Le navigateur est attendu dans la soirée. Pour les autres catégories, Xavier Macaire est selon le dernier pointage de 17h à la 4e place. Il perd donc du terrain. Enfin, 3 Vendéens à suivre en IMOCA. Arnaud Boissière, Benjamin Dutreux et Manuel Cousin. Le skipper du groupe Cétain reste optimiste malgré sa 29e place. Premier moment de soleil depuis qu'on est parti. Par contre, on a toujours des gros grains, donc faut veiller aux grains. C'est l'expression adéquate pour ces derniers jours. Et ça fait du bien. Donc on est placé très à l'est sur le plan d'eau. On verra bien. On a pris une option parce qu'il faut bien en prendre. Faut bien prendre une à un moment et on va voir ce que ça va donner dans quelques jours par rapport aux petits copains qui sont au nord-ouest. Donc voilà, on vous dit à très bientôt, à très vite. Ciao ciao. On fait du mieux possible et au plus vite. Allez, retour sur la terre ferme. Vendée Habitat continue de se creuser la tête pour lutter contre l'absence de logement sur le territoire. La dernière proposition en date, favoriser les colocations dans les communes à forte activité économique. Parfois, les candidats doivent renoncer à un emploi faute de pouvoir trouver un logement proche du lieu de travail. Pour le moment, il existe ces colocations à La Roche-sur-Yon, mais aussi au Poiret-sur-Vie. Des ouvertures sont attendues à Chaland et Esnay.
On a tous les jours des personnes en tant qu'élus qui viennent nous voir et qui nous disent mais j'ai déjà des difficultés de recrutement et quand j'ai recruté quelqu'un, j'ai une difficulté pour pouvoir le loger. Donc cette solution effectivement de la colocation, et il y aura d'autres sans doute d'autres développements, et bien permettra en tout cas de pouvoir faire face dans le parc existant et aussi sans doute dans les différentes structurations qu'on pourra avoir. Je vous le disais en titre, Sud Vendée Littoral teste un boîtier, une application associée pour surveiller votre consommation électrique. Une bonne idée pour faire quelques économies d'énergie à l'approche de l'hiver. À l'aide d'un smartphone, vous pouvez suivre votre activité et réduire les pics lorsque c'est possible. Pour ça, le système Voltalis provoque de petites coupures sur les appareils de chauffage et d'eau chaude. Agathe Poulet vous expose ce dispositif. 10 minutes. À l'approche de l'hiver, ce petit boîtier révolutionnaire pourrait bien vous faire faire des économies sur votre chauffage électrique. Conçu par Voltalis, ce dispositif connecté permet de programmer et de suivre la consommation d'énergie tout en limitant le gaspillage. L'objectif de l'application va être dans un premier temps de suivre les consommations. Donc là, par exemple, on peut voir que sur le mois actuel, la personne a dépensé 110 € sur les 204 € qu'elle avait prévu de consommer. Donc là, on a la répartition par usage, donc de voir par exemple le chauffage, ce que ça a pu générer, et de se comparer en fait par rapport à l'année dernière, d'avoir un comparatif. Installé en 2h30 derrière les radiateurs, ce dispositif éco-citoyen permettra de donner des moyens d'action aux ménages pour réduire jusqu'à 15% leur facture d'électricité. On va réduire les consommations de chauffage pendant 10 minutes. On va agréger et synchroniser ces réductions de consommation et elles vont être proposées au système électrique en lieu et place des centrales thermiques d'appoint. Donc ça va permettre de réduire les consommations, de créer des économies d'énergie et de limiter en fait les émissions de gaz à effet de serre. Sud Vendée Littoral est la première collectivité du département à proposer cette innovation à ses 10 300 foyers chauffés à l'électricité pour être équipés gratuitement et sans abonnement afin de participer à la sécurité de l'alimentation électrique tout en consommant moins et mieux. C'est aussi de permettre à chacun d'entre nous d'être acteur et de pouvoir au quotidien, dans toutes les démarches que l'on conduit, se dire moi aussi je contribue à la maîtrise de l'énergie, à diminuer les gaz à effet de serre, à économiser un petit peu toute la tension qu'il peut y avoir sur les programmes actuellement énergétiques. Voilà. Ce boîtier sera déployé dans les 43 communes de Sud Vendée Littoral à partir de la semaine prochaine. Voltalis espère se développer dans d'autres communautés de communes en Vendée. Le jeudi 24 novembre, le pôle ESS Vendée organise la 5e édition du Forum annuel de l'économie sociale et solidaire. Un rendez-vous bâti autour de conférences, mais aussi d'ateliers sur l'économie circulaire, des mobilités ou encore du RSE. Le RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui est mal connu, qui a souvent une perception assez fausse, c'est-à-dire l'impression que c'est réservé à des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin. En fait, non, c'est un secteur qui est très large. Quand on voit les mutuelles qui sont dedans, par exemple, ça sert pour tout le monde. Quand on emmène ses enfants faire du sport, ça concerne les familles aussi, puisque c'est l'économie sociale et solidaire. Quand on est sur des coopératives d'emploi, ça concerne n'importe quelle personne qui exerce un emploi. Donc, en fait, l'économie sociale et solidaire, elle est partout dans notre quotidien, mais en fait, elle n'est pas forcément identifiée. Et l'idée du forum, c'est justement de montrer que c'est présent. Voilà, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Dimanche, le Grand Palace des Sables d'Olonne accueillait une avant-première du film Tempête de Christophe Duguay, un long métrage pour parler du handicap chez les enfants et aussi récolter des fonds en faveur de l'athlète handisport Heidi Gauguin. La Mayonnaise, double championne de France de paracyclisme, est amputée d'une main. Pour les organisateurs du Lions Club, le but est d'aider l'adolescente de 17 ans à acheter un vélo adapté. Colline Davy était parmi les spectateurs. Un film sur le handisport pour financer le vélo d'une championne paracycliste, c'est l'idée du Lions Club des Sables d'Olonne. Touché de près ou de loin, le public était au rendez-vous pour la bonne cause. Parce que j'ai des vieux amis qui sont au Lions Club et ça fait une petite participation à leur action. Très beau film, plein de beaux sentiments, très belle photo. Voilà. Même par rapport au couple, je trouve qu'il est formidable. C'est vraiment très bien. Magnifique. Et puis évidemment, la course à la fin, et elle gagne, donc top, super. Formidable. J'ai une petite fille qui est handicapée, alors donc c'est
En plus, ça me touchait davantage, quoi. Tempête, c'est l'histoire d'une jeune fille au destin brisé par un cheval qui va tout faire pour réaliser son rêve, devenir jockey. Les fonds récoltés par le Lions Club serviront à réaliser un autre rêve, celui d'Heidi Gauguin, jeune championne qui souhaite participer au JO 2024. Le film est basé sur le handicap sportif, donc au soutien d'une jeune paralympique cycliste. On lui a déjà financé l'achat d'un vélo, adapté à son handicap puisqu'elle n'a qu'une main. Et donc elle a déjà remporté des courses sur circuit grâce à ce vélo. Donc on continue à la soutenir. Et ce soutien n'est qu'une partie d'une action plus globale. On a en fait une image, une carte d'identité, on va dire mondiale, avec 5 causes mondiales. Donc la faim, la vue, le diabète, l'environnement et la jeunesse. Et nous, sur le plan local, on œuvre aussi pour les handicaps. Chaque année, le président a une action, on va dire phare, un projet de club, une carte d'identité du club. Et cette année, notre président Franck Chadeau a décidé d'axer principalement nos causes sur le handicap sportif. Le club prévoit également une journée avec la représentation de tous les sports paralympiques pour continuer de soutenir cette cause. Et en parlant de tempête, un petit mot de météo avant de se quitter. Oui, il y a un gros coup de vent pour ce soir d'attendu et d'annoncé. D'ailleurs, les précipitations seront nombreuses également. Donc soyez prudents. Pour demain matin, vous le voyez sur votre écran, les températures minimales sont attendues du côté de Montaigu et de Chantonnay avec 11 degrés. 12 degrés si vous allez à La Roche-sur-Yon, 13 degrés sur le littoral. Côté climat, vous le voyez, il y aura du soleil, mais surtout beaucoup d'averses, de nuages et de pluie donc attendues. Voilà pour votre météo et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre actualité, elle revient dès demain matin. Ce sera à 7h avec Caroline Tronche. Passez une excellente fin de soirée sur TV Vendée.